Le royaume d'Eldoria était vaste et prospère, un royaume de collines verdoyantes et de rivières scintillantes. Mais une ombre planait sous cette façade idyllique. La peur. Elle empoisonnait le cœur des hommes, les tordant de suspicion et de haine. La magie. Le mot même avait le goût de cendre sur la langue, une malédiction murmurée au cœur de la nuit. La magie est une force dangereuse et corruptrice. Elle n'a pas sa place dans notre royaume. Le roi Édouard, un homme sévère endurci par des années de guerre, alimentait les flammes du préjugé. Il a banni la magie sous toutes ses formes. Le prince Alexander, le fils unique du roi, était à l'opposé de son père. Il était bon et compatissant, une âme douce piégée dans un monde de jugements cruels. Je vois la peur qui étreint notre peuple, la façon dont il tremble devant les ombres et murmure des accusations au vent. Il doit y avoir une autre voie, un chemin de compréhension et d'acceptation. Mais ces paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd, noyé par le tumulte de la peur. Au plus profond du bois des murmures, caché parmi les arbres centenaires et enveloppé de brume, vivait Elara. Elle était une sorcière, sa magie aussi naturelle que la respiration. La forêt était son sanctuaire, un endroit où elle pouvait être elle-même, loin des regards méprisants et des murmures haineux. Je soigne les animaux blessés, je fais jaillir la vie d'une terre stérile et je parle au vent avec le rire dans la voix. Mais je suis seule, le cœur lourd du poids de mon secret. Morgana, la sœur aînée d'Elara, résidait également dans l'étreinte protectrice de la forêt. Mais contrairement à Elara, le ressentiment rongeait son cœur. Elle avait vu la cruauté des humains, senti leur peur se transformer en haine. La magie est le pouvoir, non pour guérir ou faire croître, mais pour se venger. La gentillesse est une faiblesse, une croyance naïve en la bonté d'un monde corrompu. La chasse annuelle était une tradition à Eldoria, une démonstration d'habileté et de bravoure qui marquait le début de l'automne. Alexander, malgré sa nature douce, était un cavalier et un archer émérite. Mais son cœur n'était pas à la poursuite exaltante. Alors que je chevauche à travers les feuilles qui bruissent, je ressens un profond malaise. Un éclair argenté attira son attention. Une biche blessée, la patte transpercée par une flèche, luttait pour se relever. Il mit pied à terre, s'approchant de la créature avec une tendresse qui contrastait avec sa tenue de chasse. Alors qu'il s'agenouillait, une voix, douce comme le vent, lui parvint. Il leva les yeux, surpris. Elara se tenait devant lui, ses yeux de la couleur de la forêt après la pluie. L'espace d'un instant, le temps sembla s'arrêter. Il ne vit pas une sorcière, mais une femme d'une beauté extraordinaire et d'une force tranquille. Elara, à son tour, vit en Alexander une âme sœur, une lueur de chaleur dans un monde décidé à éteindre sa lumière. S2, laissez-moi l'aider. Toutes les créatures méritent la gentillesse, même celles considérées comme différentes. S1. Pourquoi? Narrator. Hésitant, Alexander recula. Il connaissait les histoires, les rumeurs sur les sorcières et leur magie noire. Mais le toucher d'Elara, alors qu'elle soignait la blessure de la biche d'une main douce, ne contenait aucune malice, seulement de la compassion. Il la regarda, hypnotisé, tandis que l'animal se relevait, les yeux brillants de gratitude, et retournait d'un bond dans la forêt. Leur rencontre fut brève, un moment volé au cœur des bois. Mais elle laissa une empreinte dans l'âme d'Alexander. Il n'arrivait pas à chasser l'image de la compassion d'Elara, la façon dont sa magie avait coulé avec une grâce si naturelle. Il retourna au château, l'esprit en ébullition, le cœur remué par un sentiment qu'il ne parvenait pas à nommer. Leurs chemins se croisèrent à nouveau, comme guidés par une main invisible. Les semaines suivantes, Alexander se sentit attiré par le bois des murmures vers la clairière où il avait rencontré Elara. Leur hésitation initiale fit place à une conversation aisée, à des rires partagés sous la canopée des arbres. Je suis émerveillé par votre lien profond avec la nature, votre capacité à parler aux animaux et à faire jaillir la vie de la terre. Et je vois votre cœur bienveillant, votre désir d'un monde sans peur ni préjugés. Ils formaient un couple improbable, un prince et une sorcière, leur vie liée par le devoir et les circonstances. Pourtant, dans le sanctuaire des bois, ils trouvaient du réconfort l'un dans l'autre.
Leur amitié, nourrie en secret, s'épanouit en quelque chose de plus profond, un amour aussi interdit qu'inévitable. Les regards volés se transformèrent en caresses prolongées, les rires partagés en promesses murmurées. Ils connaissaient les risques, le danger qu'ils couraient à chaque instant volé. Mais leur amour, telle une fleur sauvage se frayant un chemin à travers les fissures d'un mur de pierre, refusait d'être démenti.